Chers amis, bonjour. Merci d'accueillir chez vous ce petit temps de prière et de méditation hebdomadaire, encore préparé pour vous avec bonheur par l'Église protestante française de Londres. Nous tous, là où nous sommes, souvenons-nous que nous sommes tous, frères et sœurs, invités au même partage d'une parole qui va peut-être toucher et résonner différemment, évidemment, en chacun d'entre nous, mais lorsqu'elle nous rejoint, lorsqu'elle nous touche, nous éclaire personnellement, c'est alors qu'elle se fait parole de Dieu pour nos vies. Dans notre diversité, chacun de nous aurait probablement des raisons particulières d'adorer, de remercier Dieu, de le louer pour ses belles choses. Peut-être un oiseau vous a-t-il récemment charmé par son chant, ou peut-être avez-vous reçu de bonnes nouvelles, une parole aimable, un sourire chaleureux, un cadeau inattendu, ou une bonne nuit de repos, un rayon de soleil inespéré. Bref, pour toutes ces choses reçues humblement, dans la joie, et pour tant d'autres choses, nous exprimons ensemble notre louange à Dieu. Éternel notre Dieu, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es lumière. Tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es joie. Tu implantes en nous la capacité de partager ta joie. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es espoir. Tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Éternel notre Dieu, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Et pour tout ce que tu es encore et nous dépasse, nous te louons. Amen. Tous, nous essayons de faire du mieux possible dans notre vie, mais ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Et nous sommes souvent loin des valeurs de l'Évangile, on s'en rend compte. Alors nous confessons maintenant nos faiblesses à Dieu dans une prière du pasteur André Dumas. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Un enfant ne refuse pas un cadeau quand on lui en offre un. Au contraire, il s'en saisit à pleine main et se l'approprie avec empressement. Alors quand Dieu nous offre son pardon, soyons tout particulièrement des enfants et contemplons activement ce cadeau sans pli, saisissons sans réserve la grâce qu'il nous accorde. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous sommes aimés comme nous sommes, car au-delà de nos erreurs, de nos rancunes, de nos blessures, il y a la grâce de Dieu. Et Dieu nous invite à recevoir, à ressentir et à vivre avec lui tous les jours son pardon et son amour. Amen. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et humaine de Dieu, humble, souffrant, crucifié,
Il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant. Événement de l'Église dans la foi, l'espérance et l'amour. Là où nous sommes, nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici, prêts à écouter ta voix. Nous voici, pour être nourris de ta parole. Nous voici, nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Alors voilà, on a entendu notre texte dans Matthieu 10 et je suis parfois étonné par la manière dont sont découpées les péricopes que nous sommes supposés commenter le dimanche matin. Ici par exemple, ce ne sont que quelques phrases au milieu de tout un discours d'envoi en mission des disciples, un discours qu'on ne devine même pas dans notre petit extrait. Alors je voudrais juste resituer ces quelques phrases dans leur contexte avant d'essayer d'y lire quelque chose pour éclairer notre foi. En fait, ce chapitre 10 se présente comme un aboutissement des étapes précédentes où le lecteur de l'Évangile a vu se préciser, se déployer petit à petit, d'abord de manière orale et par la parole, avec le sermon sur la montagne, et puis par des actes après, avec les miracles qui viennent dans les chapitres 8 et 9, l'unique autorité de Jésus-Christ. Alors cette autorité va être transmise à un groupe des 12 disciples, nommés aussi, et ici là seulement, cette seule fois en Matthieu, apôtres. Ils sont rassemblés, ils sont appelés personnellement par Jésus, et voilà cette communauté de collaborateurs réunis autour de lui, revêtus de sa propre autorité. Jésus maintenant va donner des consignes pour une mission qu'il leur donne, et c'est tout le début de notre chapitre. Alors juste une remarque encore, juste pour souligner que ces 12 envoyés, on ne les voit pas partir comme en Marc ou chez Luc, qui lui présentera même 72 disciples, qui non seulement partiront, mais qui reviendront aussi enchantés du succès de leur mission et de leur ministère. Et bien là, chez Matthieu, les disciples ne bougent pas. Bizarrement, après toutes ces instructions, ce ne sont pas les disciples, mais Jésus lui-même qui part en mission. C'est ce qu'on lit à la toute fin de ce discours. Et il arriva, quand Jésus eut fini de donner ses consignes à ses 12 disciples, qu'il se transporta de là pour enseigner et proclamer dans leur ville la bonne nouvelle. Alors on va revenir là-dessus dans un moment, mais si nous en restons maintenant à ces quelques phrases choisies par nos églises pour notre réflexion ce matin, que retenir qui pourrait éclairer notre propre chemin de foi ? Eh bien, en prenant ce passage tel qu'il est, remarquons que par 3 fois, déjà Jésus encourage ses disciples à ne pas craindre.
Alors vous savez, quelqu'un a compté dans notre histoire combien de fois Dieu disait à l'homme, Dieu lui promettait de ne pas craindre, il l'invitait à ne pas craindre, il l'encourageait à ne pas craindre 366 fois dans notre Bible, une fois pour chaque jour, et même les années bissextiles. Eh bien, nous en avons au moins 3 occurrences dans ce petit extrait. Et ne pas craindre dans ce contexte, c'est comprendre que le Père est présent, qu'il est tout proche. Jésus leur dit d'abord, ne craignez point les hommes. Le royaume que je mets entre vos mains n'est pas un jardin à récolter, mais ce sont des jardins à ensemencer. Cette petite graine de parole qui vous est confiée petitement aujourd'hui, elle est destinée à sortir, à grandir, à se propager, à se répandre, jusqu'à largement déborder même les limites d'Israël. Quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles et les résistances, il y aura probablement des souffrances ici ou là, parce qu'évidemment les hommes sont bien incapables de faire sans, hélas, mais ne craignez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Et quand on entend ces phrases, on entend aussi du même coup, on devine que la communauté mathéenne, au moment où Matthieu rédige son évangile, devait connaître quelques problèmes de rejet ou de persécution de la part du judaïsme officiel, qui rejetait, qui persécutait parfois violemment et avec un certain zèle tous les croyants de la première Église. On le voit bien déjà avec Paul, qui, au début de son ministère, le vit en tant que persécuteur, et ensuite, lorsqu'il se convertit au christianisme, devient lui-même persécuté. Mais nous ne sommes pas, nous, ici, en contexte de persécution pour notre foi, mais on peut en tout cas penser que la souffrance, elle, plus universelle, ne s'est pas arrêtée de toucher les chrétiens depuis 2000 ans. Et dans ces moments où la souffrance nous rejoint, nous accable, Dieu nous dit, là où tu es, dans ton mal, tu n'es pas seul, je suis là avec toi. Alors, avec moi, renonce à la crainte de mourir et vis pleinement, car je suis avec toi. Dieu garantit sa présence parce que Dieu est présence. Et c'est pourquoi cette peur doit céder petit à petit la place à la confiance. Alors encore, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Et voilà une traduction un peu malheureuse qui ne rend pas fidèlement la pensée du texte et qui, pour tout dire, en tout cas moi, ne m'encourage pas vraiment à la confiance. Quel bien me ferait-il de savoir que Dieu sait quand je chute ou de savoir que c'est lui qui en est à l'origine ? Non, ce que dit le texte en réalité, dans le grec, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. De ces oiseaux, pas un seul ne tombe à terre sans votre Père. Voilà ce que dit le texte. Il ne parle pas d'un Dieu qui connaît l'heure de notre chute ou qui choisit le jour de notre mort, mais d'un Dieu présent, d'un Dieu qui est là quand on chute, quand on souffre, quand on vit, quand on avance, quand on vieillit, quand on meurt. Autrement dit, il vit et expérimente toujours la chute avec nous, si chute il y a. Et c'est pour ça, soyez sans crainte, vous valez tellement plus que beaucoup de moineaux. Alors s'il est avec eux en temps de malheur, ô combien plus sera-t-il avec vous dans vos moments difficiles. Voilà l'encouragement, en tout cas, qu'entendent les disciples dans les paroles de Jésus. Et non pas, comme on l'entend souvent aujourd'hui à travers nos traductions malheureuses, aucun de ces oiseaux ne tombe à terre sans que ce soit la volonté de votre Père. Comme si nos chutes, nos morts étaient calculées, voulues par Dieu. Non, Dieu est vie et présence. Il donne la vie à l'homme et avec la vie vient la mort. Elle est contenue dans la vie qui est donnée à l'homme et la mort va avec la vie. Il n'y a pas d'obsolescence programmée de la part de Dieu. Dieu nous donne la vie mais n'a rien à voir avec toutes nos morts, quelles qu'elles soient, sauf qu'il les accompagne éventuellement de sa présence. La mort, c'est notre affaire, ce n'est pas la sienne. C'est à nous à conduire la barque de notre vie du mieux que nous pouvons pour que ce soit une vie riche et fructueuse. C'est à nous à manœuvrer la barque de notre vie pour qu'elle évite les rochers et les écueils qui viendraient la briser. Et quand bien même il n'en serait pas à l'origine, le Père en tout cas serait là auprès de nous, dans notre présence, si écueils nous devions heurter dans nos vies. Dieu garantit sa présence. Alors je l'ai dit à l'issue de ce discours qui les encourage à avancer avec confiance et autorité dans leur foi, les disciples ne partent pas.
c'est Jésus qui part lui-même en mission. Alors n'est-ce pas qu'à ce stade de leur cheminement spirituel, les disciples ne sont tout simplement pas prêts à le faire, ni vraiment constitués en équipe, en communauté missionnaire, puisqu'en fait, pour les voir partir vraiment en mission, il faudra attendre après la résurrection, ce moment où on a un petit envoi encore qui est donné, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai dit et baptisez-les, etc. Bref, je crois que Dieu ne nous appelle pas une fois, mais de multiples fois au cours d'une vie à être en mission avec lui pour élargir le royaume qu'il nous confie. Alors il peut arriver, comme pour les disciples de notre passage, que nous ne soyons pas prêts, mais il patiente et ça n'empêche pas de lui-même continuer à travailler à ce royaume, à ce monde meilleur. C'est juste sans nous, en attendant que nous soyons prêts. Et être prêt, c'est commencer à saisir combien notre Dieu se fait présence à nos côtés, dans nos moments les plus sombres comme dans nos moments les plus lumineux, et d'avoir juste envie de le partager avec d'autres autour de nous, qui pourraient eux aussi profiter de cette présence lumineuse, positive, bienfaisante, salvatrice à leur côté. Dieu reste patient, et c'est pour ça qu'il nous appelle encore aujourd'hui à travailler avec lui, à élargir le royaume de Dieu, c'est-à-dire tout simplement à travailler avec lui, avec les autres, à rendre ce monde toujours meilleur, toujours plus beau, plus juste, plus respectueux, plus solidaire. Amen. Inclinons-nous maintenant dans la prière pour demander à Dieu de nous inspirer dans notre marche, de nous rendre toujours plus attentifs aussi aux autres, aux sensibles, aux souffrances et aux difficultés qui nous entourent. Je vous invite à faire vôtre ces quelques mots de prière. Éternel notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice
et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi, et en même temps, que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Nous t'en prions, Éternel notre Dieu, entends notre prière. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine pour ce dimanche. Merci de l'avoir partagé avec nous et merci à tous nos amis lecteurs aussi de nous avoir accompagnés par leur voix et d'avoir prêté leur voix pour préparer ce moment. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, au près comme au loin, et que cette parole du livre du Deutéronome vous accompagne en ce temps de reprise et avec cet été qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Une parole que Dieu adresse à chacun et chacune. Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi, et tu feras de grandes choses. Que l'amour du Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnants et fraternels. Recevez et demeurez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen. Bon dimanche à vous tous, très bonne semaine, et quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous une très très bonne saison d'été.